il fait extrêmement chaud les amis, j'espère que vous allez bien. Petite question qu'on me pose un peu partout ici, c'est comment toucher des revenus passifs. Donc je reçois énormément ce genre de questions. Il fait trop chaud les amis, on est au Bénin, il fait extrêmement chaud. Je transpire franchement énormément. Mais on va faire cette vidéo comme ça, ok? Donc la question c'est comment on touche des revenus passifs. C'est quoi un revenu passif? Qu'est-ce qu'on met en place? Et pourquoi en fait il faut toucher des revenus passifs? La première raison pour laquelle vous devez toucher des revenus passifs, c'est que vous avez 24 heures dans votre vie. On a tous 24 heures dans une journée. Et remarquez que en fait, les riches, donc ceux qui ont beaucoup d'argent, avec ces 24 heures, ont bâti une fortune. Les pauvres, avec ces mêmes 24 heures, ont parfois du mal à joindre les deux bouts. Mais qu'est-ce qui fait en fait que le riche va toucher plus d'argent que le pauvre? Eh bien, c'est parce que le riche en fait a mis en place des choses qui rapportent de l'argent même quand il ne travaille pas. Il a mis en place en fait des choses qui lui permettent en fait de gagner de l'argent même quand il ne travaille pas. Et donc, quand vous avez l'impression de ne rien faire, de ne servir à rien parce que vous gagnez très peu d'argent, la question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce que je peux mettre en place en fait pour gagner de l'argent même quand je ne travaille pas? Et quand vous allez vous poser cette question, vous allez commencer par entrer dans la dynamique de créer ce qu'on appelle des revenus passifs. Les revenus passifs, c'est de l'argent que vous touchez même quand vous ne travaillez pas. Donc même quand vous dormez pendant 30 jours par exemple, eh bien vous allez continuer par toucher ces revenus. C'est de l'argent qui vient parce que vous avez fait quelque chose, mais vous avez pensé à bien faire la chose pour que lorsque vous ne faites rien, cette chose continue de travailler pour vous. On va prendre un exemple simple. Imaginons par exemple que vous aviez travaillé toute votre vie, vous avez beaucoup d'argent et cet argent vous décidez par exemple de créer ou bien de construire une maison que vous mettez en location. Donc, si vous mettez une maison en location, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, chaque fin de mois, votre locataire viendra vous payer de l'argent. Que vous travailliez ou pas, il viendra vous verser de l'argent. Ça, c'est un revenu passif. Vous avez travaillé pour gagner de l'argent. Ensuite, vous avez mis en place un système pour gagner de l'argent même lorsque vous ne travaillez pas. L'immobilier, c'est un cas classique. Je pense que tout le monde aujourd'hui connaît la puissance de l'immobilier quand il s'agit de générer des revenus passifs. Ok? Mais il n'y a pas que l'immobilier dans la vie. Il y a d'autres types de business. Il y a d'autres choses que vous pouvez faire. Il y a d'autres activités que vous pouvez mettre en place. Des choses que vous pouvez automatiser. Automatiser. Ce mot doit vous servir tout le temps dans votre stratégie. À chaque fois que vous avez une activité, vous allez penser à comment faire pour que cette activité génère des revenus passifs et vous allez automatiquement penser à ce qu'on appelle l'automatisation. Parce que la seule méthode, la seule stratégie, la seule chose que vous puissiez faire aujourd'hui de votre côté pour générer des revenus passifs, c'est automatiser la majorité de vos revenus. Donc cela implique par exemple le fait que vous devez faire travailler quelqu'un d'autre quand vous ne travaillez pas, ou simplement vous devez faire travailler des machines pour en fait gagner du temps. Et grâce aux revenus passifs, vous pouvez alors multiplier votre argent rapidement, sans effort. Pourquoi? Parce que grâce aux revenus passifs, vous pouvez créer plusieurs sources. Vous pouvez par exemple, comme on l'a dit tout à l'heure, utiliser ce qu'on appelle l'immobilier pour générer des revenus passifs. Et quand vous allez utiliser la stratégie de l'immobilier, vous ne pouvez pas vous contenter simplement à un bien.
hein, vous pouvez construire plusieurs centaines de biens si vous avez de l'argent. Et aujourd'hui, avec les bonnes techniques, vous pouvez faire de l'immobilier même si vous n'avez pas de l'argent. Il suffit d'aller voir avec les banques ce que vous pouvez obtenir chez elles. Ok, donc la première stratégie, c'est l'immobilier. On en a parlé. Et dans cette stratégie, vous n'allez pas vous contenter en fait d'une seule source de revenus. Vous pouvez également penser par exemple à Internet. Aujourd'hui, on est sur Internet et grâce à Internet, beaucoup de personnes en fait créent ce qu'on appelle des revenus passifs. Et sur Internet, vous avez une pléthore de stratégies. Il y a le marketing d'affiliation, le print on demand, la vente de produits ou de formation numérique, la vente de produits sous forme de dropshipping. Donc vous n'avez pas le produit, mais quelqu'un d'autre le livre pour vous à chaque fois que vous faites une vente. Vous avez le e-commerce. Vous avez tellement d'opportunités. Vous pouvez même écrire des livres et les vendre en mode automatique. Prenez par exemple le cas de mon livre Affiliation stratégique. Il a été écrit et chaque mois, eh bien, il génère des revenus passifs. Ce que je recherche avec ce livre, ce n'est pas gagner 1 milliard, non. C'est en fait avoir de l'argent qui rentre tous les mois dans mon compte bancaire, même quand je ne fais absolument rien. Cela veut dire que j'ai travaillé, premièrement, j'ai pris beaucoup de temps pour étudier le marketing d'affiliation. J'ai mis en place mes propres revenus d'affiliation. Je les ai aussi automatisés. D'ailleurs, je vous montre comment automatiser votre marketing d'affiliation dans ma formation affiliation stratégique ou dans le concept affiliation sans site internet. Mais une fois que tout ça est fait, eh bien, j'ai pu écrire un livre qui aide ceux qui veulent comprendre comment le marketing d'affiliation fonctionne. Et ce livre également est une source de revenus passifs. Vous voyez, donc pour avoir des revenus passifs, il faut retenir une chose. La première chose que vous devez faire, c'est commencer déjà par gagner de l'argent. Vous avez besoin d'argent. D'argent pour investir dans l'immobilier si vous voulez. Vous avez besoin d'argent pour lancer vos premiers business. Vous avez besoin d'argent pour mettre en place la stratégie de l'automatisation. La deuxième chose que vous devez faire, c'est choisir une catégorie de revenus passifs. Je vous ai dit, il y a l'immobilier, ok, qui est la stratégie que beaucoup de personnes, beaucoup de millionnaires utilisent. Vous avez également la vente sur Internet. Je vous ai parlé tout à l'heure des livres, des formations, du marketing d'affiliation, du print on demand. Vous avez le e-commerce, vous avez le dropshipping. Il y a énormément de choses que vous pouvez automatiser. Ok, et une fois que vous avez mis ces deux sources en place, vous pouvez commencer aussi par penser à ce qu'on appelle la bourse. La bourse et les marchés financiers, parce que la bourse en fait c'est une stratégie que vous pouvez mettre dans votre stratégie de développement de vos revenus, simplement parce que une fois que vous avez un peu d'argent, vous pouvez devenir propriétaire de plusieurs petites entreprises ou bien de bouts d'entreprises qui chaque mois ou bien chaque trimestre ou chaque semestre ou chaque année vous versent des dividendes même lorsque vous ne faites rien. Donc les revenus passifs en fait c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça vous permet de gagner de l'argent même à chaque fois que vous ne faites absolument rien. Seulement ça vous demande de travail lorsque vous commencez, ça vous demande de la patience lorsque vous commencez et une fois que tout ça commence par rapporter de l'argent, vous pouvez maintenant multiplier facilement vos revenus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like comme ça. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien louper. C'est Nathanaël Longpamer. Je suis au Bénin et je pense que vous aussi vous vous portez très bien chez vous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Bye bye.